Que tu te considères comme non-croyant, croyant non pratiquant ou croyant pratiquant, sache que tu peux être concerné par l'athéisme. Nous venons tous au monde égaux en religion sur la même saine nature, la fitra. Nos parents, notre entourage et nos épreuves nous orientent vers 3 possibilités avant notre mort. Soit nous restons sur cette saine nature et mourrons soumis, soit nous la quittons puis revenons par la volonté d'Allah et mourrons soumis, soit nous la quittons définitivement et mourrons non-croyants. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre. Alors, pose-toi cette question. Es-tu certain de ne pas faire partie de ceux qui ont nié les signes et la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que ce soit en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe ou aux Amériques, les traces des plus anciennes civilisations prouvent que l'être humain a toujours cru en une force supérieure à lui, reconnaissant ainsi une seigneurie. D'ailleurs, de tout temps, de toute époque et à tout endroit, Allah subhanahu wa ta'ala envoya des messagers pour chaque peuple de cette planète afin de les guider vers la vérité. Certains peuples s'y conformaient et d'autres s'égaraient dans l'adoration de fausses divinités. Parfois à travers l'adoration de pierres, d'arbres ou même de statues fabriquées de leurs propres mains. Mais aujourd'hui, après les musulmans, les chrétiens et les hindouistes, la 4e croyance la plus répandue dans le monde est l'athéisme, avec plus d'1 milliard de personnes concernées. L'athéisme, c'est justement le fait de ne croire en rien et de renier l'existence de Dieu. Comment donc l'athéisme est passé d'une poignée d'adeptes à des milliards de partisans dont tu fais peut-être partie sans même t'en rendre compte? Une majorité d'êtres humains dans le monde vivent de la même façon. Leur petit déjeuner, leurs boissons et leur nourriture sont industriels et ont le même goût. Les smartphones, les programmes télévisés, les divertissements sont identiques. Les marques de vêtements et la mode sont semblables. Réussir, c'est avoir beaucoup d'argent, une belle maison et une belle voiture. La femme idéale est codifiée selon une couleur, un poids et une taille très précises. Les publicités, les buildings, les transports en commun, les nouvelles technologies, la course aux satellites, toutes ces choses concernent la quasi-totalité de l'humanité. Toute cette impression d'abondance nous aveugle sur la réalité des choses. Mais t'es-tu déjà demandé qui est le réel créateur de toutes ces nourritures? Qui fait descendre l'eau pure sans laquelle tu mourrais? Qui est le créateur du coton, du lin et des matières qui te permettent de t'habiller? Qui a créé une diversité de couleurs, d'apparence et de beauté indescriptibles? Réfléchis 2 minutes. Devine ce qu'est ceci. Cette chose contient plus de 150 composants électroniques. Ces composants lui permettent de prendre des photos, d'écouter des audios, de passer des appels et d'aller sur Internet, à condition que la batterie soit pleine. Tu as sans doute deviné qu'il s'agit d'un smartphone. Maintenant dis-moi, est-il possible que ce smartphone soit le fruit du hasard ou d'une évolution? Non. Il nécessite un ingénieur, un concepteur et un créateur. Maintenant devine ce qu'est ceci. Il contient plus de 150 millions de composants. Ces composants lui permettent de parler seul, de réfléchir seul, de mémoriser des images, d'avoir des sentiments, de faire du bien autour de lui, de faire une infinité d'autres choses et même de se reproduire. Tout cela sans jamais recharger ses batteries. Tu t'en doutes? Il s'agit cette fois du corps humain. Est-il possible que cet être soit le fruit du hasard ou d'une évolution? Non. À plus forte raison, il nécessite forcément un ingénieur, un créateur, le Seigneur des univers Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne d'adoration. La religion en France fut progressivement relayée au second rang et même combattue lors de la Révolution, remplacée par le culte de la raison. Philosophiquement, le culte de la raison est celui de l'être suprême. Ce concept est né à l'ère des Lumières, il y a 300 ans. Il découle d'ailleurs de l'athéisme qui place l'être humain au-dessus de toute chose. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'athéisme tel que nous le connaissons aujourd'hui a été créé justement dans cette période de l'ère des Lumières, avec un but bien précis. René Raymond, historien et académicien, déclare dans Le Monde en 2005 « Le philosophe a pris la tête d'une nouvelle religion, l'athéisme, dont il voudrait que l'État se fasse le propagateur. Une position aux antipodes de la laïcité, c'est-à-dire aux antipodes du respect des religions. Le but justement n'est pas de tolérer, mais de détruire toutes les croyances. Pourquoi? Car l'orgueil a envahi le cœur de l'être humain. Se voyant quotidiennement accomplir des exploits de technologie, lobotomisé par le divertissement, il oublie son créateur et ne cesse de se considérer comme étant l'être suprême. Il vit donc comme s'il n'allait jamais mourir et meurt
comme s'ils n'avaient jamais vécu. Pour finir, notre religion nous appelle à protéger la femme qui de nos jours subit de multiples injustices et agressions. Notre religion nous appelle à préserver l'environnement en évitant le gaspillage face à un comportement excessif. Notre religion nous appelle à une hygiène irréprochable, utile pour contrer les virus. Notre religion nous appelle à la patience et au bon comportement envers son prochain, et elle nous appelle à être irréprochable avec les animaux domestiques, d'élevage ou sauvages, en interdisant toute torture ou cruauté. Comment est-il possible alors de vouloir délaisser ce qu'il y a de meilleur? Je vous laisse méditer sur cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque a un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. L'orgueil est de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. »